L'organisation Reporters sans frontières publiait aujourd'hui un rapport dénonçant le harcèlement en ligne des journalistes, un phénomène mondial qui est en hausse. Nous joignons à Paris Élodie Vial, qui est responsable des enjeux numériques liés à la liberté de presse chez Reporters sans frontières. Élodie, dans ce rapport qui est publié aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais ce que l'on constate, c'est que les acteurs, ceux qui se rendent responsables de ce cyberharcèlement, changent. D'abord, j'aurais envie de vous demander qui sont donc ces gens? Est-ce qu'on parle d'individus, de groupes, d'entités gouvernementales? Alors, vous avez plusieurs types de cyberharceleurs identifiés par Reporters sans frontières. D'abord, des communautés d'individus, des individus qui vont se fédérer pour lancer des attaques ou de manière individuelle contre des journalistes parce qu'un contenu leur déplaît. Et puis, vous avez aussi quelque chose de plus organisé qui sont les armées de trolls mises en place par les régimes autoritaires pour discréditer les journalistes, les insulter de manière massive, de sorte à les faire taire et verrouiller le contenu. C'est une nouvelle forme de censure pour Reporters sans frontières. Et donc, vous avez documenté des dizaines de cas dans 32 pays pour en arriver à publier ce rapport. Quelle forme ça peut prendre? Parce que le harcèlement, c'est un terme assez vaste. Donnez-nous quelques exemples de ce qu'on voit de plus en plus. Par exemple, un harceleur, un cyberharceleur va aller chercher des photos de vous sur votre compte Instagram, des photos de vos proches, et va les détourner avec des images pornographiques et les faire circuler de manière massive. Ça va être des insultes qui vont, par exemple, c'est le mot journaliste détourné avec une insulte, et qui va être retweeté, rediffusé sur les réseaux sociaux de manière massive. Ça peut prendre toutes ces formes-là. Et le but, effectivement, c'est d'intimider les journalistes pour, quelque part, les pousser à l'autocensure. Vous parlez de pornographie. Je pense qu'une des données qui ressort aussi dans le rapport, c'est que les femmes sont majoritairement victimes de ce type de harcèlement. C'est une proportion qui se fait un peu le miroir de ce qu'on voit aussi dans la vraie vie, de façon non virtuelle. Tout à fait. Nous avons reçu à Reporters sans frontières énormément de témoignages de femmes journalistes qui sont harcelées en ligne. Elles reçoivent des menaces de mort, des menaces de viol, et souvent parce qu'elles ont soit diffusé de l'information, fait des reportages sur des sujets de société jugés tabous, ou bien parce que ce sont des journalistes d'investigation, à l'image de la journaliste Rana Ayoub en Inde, qui est l'auteur des Gujarat Files, qui a enquêté sur l'accession au pouvoir de Narendra Modi et les trolls du régime de Narendra Modi, les Yoda, comme il les appelle lui-même, ont un travail, une tâche clairement identifiée, la cibler, la harceler, diffuser de fausses informations sur elle. Et souvent, ce sont des insultes qui vont être sexistes, ça va être des menaces de viol, menaces de mort de manière massive. C'est un véritable rouleau compresseur pour les journalistes. Vous mentionnez un cas qui est en Inde. Le rapport cible aussi des pays dits autoritaires comme la Turquie, le Vietnam, l'Iran, la Russie. Mais est-ce que les pays que l'on dit démocratiques sont à l'abri de ce phénomène-là, ou si on constate aussi que c'est un phénomène qui est en hausse? Alors, c'est évidemment un phénomène qui existe aussi dans les pays démocratiques avec, alors on n'a pas forcément les armées de trolls, mais les journalistes sont également harcelés en ligne. Ce qui est intéressant, par exemple, de constater, c'est que les pays les mieux classés dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, les pays du nord de l'Europe, sont eux aussi victimes, leurs journalistes sont également victimes de harcèlement en ligne. On le sait parce que c'est aussi un phénomène qui est davantage documenté dans ces pays qui sont mieux en termes de respect de la liberté de la presse. Mais aujourd'hui, on manque clairement de documentation aussi à l'échelle mondiale sur la manière dont cette nouvelle forme de censure est devenue... c'est vraiment une tendance de fond dans de nombreux pays. Mais alors, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle peut-être de solutions possibles. D'abord, est-ce qu'il est facile de retracer les gens qui sont responsables de ces attaques en ligne? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses que vous recommandez que les pays, par exemple, mettent en place pour protéger la démocratie par la liberté de la presse?
Tout à fait. Vous mettez là le doigt sur la difficulté de la chose, c'est d'établir le lien entre ces cyberharceleurs en ligne, ces armées de trolls et les États qui commanditent tout ça. On peut, en tout cas nous en tant qu'organisation internationale, à Reporters sans frontières, nous demandons aux États évidemment de s'interdire d'avoir recours à des agents d'influence de la sorte. On demande aux États démocratiques de renforcer le cadre légal qui permet de protéger les journalistes du harcèlement en ligne. On demande aussi à ces États de mettre en place des mesures d'alerte, des mesures d'urgence, à la communauté internationale de prendre en compte cette nouvelle forme de censure dans la documentation des exactions de la liberté de la presse. Et puis bien sûr, il ne faut surtout pas oublier la responsabilité des plateformes elles-mêmes. Aujourd'hui, elles sont détournées pour harceler, pour censurer les journalistes. Je prends un exemple. En Égypte, Wael Abbas, un journaliste égyptien, était harcelé depuis des mois sur les plateformes. Les utilisateurs signalent son compte comme étant un compte, un spam ou quelque chose comme ça. Son compte est fermé. Les plateformes sont ainsi, comme Twitter, utilisées pour verrouiller la parole du journaliste. Il a été, il y a 2 mois, arrêté. Et comme il nous le disait juste avant son arrestation, aujourd'hui, seul Sisi, seul le pouvoir égyptien profite de mon harcèlement sur les réseaux sociaux, profite du fait que mon compte a été fermé du fait des signalements des trolls. Donc les plateformes, elles ont une responsabilité, elles doivent être plus transparentes, plus redevables sur ce point. Élodie Vial à Paris, je vous remercie. Merci.